Mesdames et messieurs, merci à vous de nous recevoir chez vous. Merci à vous une fois de plus de rester fidèles à la télévision Liberté. Aujourd'hui, nous sommes avec Monsieur Amadou Maïga, notre consultant. Monsieur Amadou Maïga, comment vous allez? Très bien, madame. Bienvenue. Merci beaucoup. Notre débat d'aujourd'hui, nous allons commencer avec des nouveaux équipements pour l'armée malienne. Selon le ministre de la Défense et des anciens combattants, le colonel Sadio Kamara, des équipements reçus de la République Chine sont composés de véhicules blindés tout-terrain dotés de mitrailleuses de 12 spécifiques, des camions logistiques stern haut, stern à carburant, camions d'allègement, des ambulances médicalisées et des armes individuelles et collectives. Est-ce une bonne chose pour le pays? Oui, merci beaucoup. La réponse de votre question, je pense que c'est oui en majuscule. C'est une très bonne chose pour le pays. Et avant ce matériel, il y en a eu avant. Hein. Il y a eu des avions de chasse, il y a eu des drones de dernière génération. C'est pourquoi la montée en puissance de l'armée est sur toutes les lèvres de tous les Maliens. Tous les Maliens aujourd'hui ne parlent que de l'armée en puissance, Hachimi, c'est bien. Et c'est de bonne guerre. Hein? Parce que hier, en regardant l'armement, on est très fiers. Quand bien même que, pendant que ces armements étaient en train d'être accueillis, livrés, il y a des actes d'insécurité de part et d'autre sur le pays. Il y a même des endroits où on a égorgé des Maliens. Vous voyez le paradoxe quand on a tout ça. Donc, l'acquisition de ces matériels-là, c'est une fierté. C'est vraiment une fierté parce que c'est la première fois, en tout cas dans l'histoire du Mali, où on a autant d'armements successivement. Hein. Il n'y a pas longtemps, on a eu des avions de chasse. Il n'y a pas longtemps, on a eu des drones de dernière génération. Et c'est ce qui fait que chaque Malien aujourd'hui, quand tu parles, il te dit non, l'armée est là. L'armée monte en puissance. Alors, hier, ou bien c'est pas... C'est hier, le jeudi. Hier, à la place de Sundiata, à Kati, bien sûr. C'était une fierté pour tous les Maliens. Et je pense que à travers ça, même les ennemis du Mali commencent à faire attention. Ils vont réfléchir deux fois. Parce que, bon, je ne sais pas comment est-ce que c'est acquis. Le ministre de la Défense, c'est la question que tout le monde posait. Comment on a acquis tout ça là? Et heureusement, le ministre de la Défense, il a dit hier, c'est sur budget national. D'accord. Il a remercié les partenaires, il a remercié les Chinois et même certains Maliens. Oui, même des particuliers. Même certains Maliens, des patriotes convaincus, des nationaux déterminés à soutenir l'action de l'armée, des forces armées de défense, qui ont contribué. Et c'était avec fierté que le ministre de la Défense égrenait l'ensemble du matériel. Mais quand il est arrivé au soutien de ce Malien-là, mais chacun était content. Bien sûr. Sur leur richesse, ils ont aidé quand même pour la paix, pour la sécurité. Parce qu'il faut reconnaître, hein, franchement, la sécurité n'a pas de prix. La sécurité n'a aucun prix. Donc, maintenant, je crois, on ne va pas dire qu'on a assez, on a beaucoup, parce qu'il n'est jamais assez pour se préparer. Parce qu'il faut préparer la guerre, on ne sait jamais. Bien sûr. Celui qui veut s'attaquer à nous maintenant, il va réfléchir peut-être 10 fois, 15 fois, 20 fois. Parce que c'est ce qu'il a vu. Le reste, on ne va jamais montrer. C'est clair. Parce qu'en matière de sécurité, il ne faut pas montrer. On ne va pas tout montrer quand même. On ne va pas tout montrer. Maintenant, là où le bas, pas le bas blesse, mais pour le Mali, on a tout ça côté sécurité. Maintenant, je ne sais pas si... la transition pense à autre chose. Oui, la présentation doit penser à autre chose. Parce qu'on ne voit que armée, sécurité. Tout le monde dit sécurité, mais il y a des choses qu'il ne faut pas oublier. Bien sûr. Il y a des choses qu'il ne faut pas oublier. Il ne faut pas oublier le panier de la ménagère. Il ne faut pas oublier, c'est vrai, on dit résilience, mais il faut quand même manger. Il faut boire. Il y a l'éducation. Il faut aller à l'école. Il faut avoir de l'eau. Il faut avoir des routes. Il faut avoir du boulot pour des jeunes. Surtout, ce côté, ça c'est des choses qui ne sont pas tellement au même niveau que sur la sécurité, parce que c'est quand il y a la sécurité qu'on pense à tout ça. Mais il faut quand même penser à ça aussi. Bien sûr. Quand on dit bravo pour l'armée, pour la sécurité, pour tout ça, il faut qu'on dise, vraiment, les prix ont diminué. Hein.
Il y a ça. Il faut que les femmes au marché, que le panier puisse être consistant. Alors que maintenant, si on s'en tient à ce que les femmes nous disent, en tout cas nous qui payons le prix de condiment, ça c'est tous les hommes, j'ai l'impression que, je ne sais pas, vous êtes une dame, d'accord? J'ai l'impression que les prix augmentent du jour au lendemain, chaque jour. Ah oui. Parce que c'est cher. Chaque jour, il est difficile de partir au marché et puis de faire des achats. Alors, donc, ce côté, c'est un côté qu'il ne faut pas négliger, il ne faut pas oublier. Et il y a aussi des coupures intempestives de l'électricité. Je pense que le Mali n'avait jamais connu autant de coupures d'électricité que maintenant. Alors, vous voyez le paradoxe? Jamais. Vous voyez le paradoxe? Et puis, il y a aussi des coupures de la SOMAGEP. Il y a ça. L'électricité, maintenant, je ne sais pas comment ça se passe. Je ne sais pas si on donne à une commune de telle heure à telle heure, après on donne à une autre. C'est ça. Parfois on coupe depuis le matin, tu attends jusqu'à 2 h du matin, ça vient juste pour 30 minutes, et puis c'est parti encore, tu es obligé d'attendre encore le lendemain. Je reviens donc à ce côté sécuritaire, vous voyez ce que ça fait. Quand bien même on acquit les armes là, on acquit tout ça, le citoyen de l'autre côté, au quotidien, il souffre. Si on n'a pas d'électricité, on ne peut pas travailler. Et si on n'a pas d'électricité par endroit, on n'a pas de l'eau. C'est compliqué. Alors, si on n'a pas de l'eau, on n'a pas d'électricité. On ajoute ça au prix des denrées qui augmentent. Si on fait toutes ces comparaisons et on voit les acquisitions des armes, alors, il faut quand même trouver le juste milieu. Oui, en tout cas, il faut noter quand même la transition est en train de faire beaucoup de choses, mais ça reste encore beaucoup à faire. On vient de le dire, l'éducation, le boulot, la santé, il y a tellement de choses que la transition doit voir. Il y a tellement de choses que la transition doit faire pour au moins mettre la population à l'aise. Oui, c'est ça que je dis. C'est pourquoi je te dis, je vous dis, il y a un paradoxe. En fait, ce n'est pas un paradoxe, mais il y a des endroits où il faut aussi fournir beaucoup d'efforts, même si ce n'est pas des efforts à la dimension de la sécurité. Parce que quoi qu'on dise, la sécurité, là, si elle n'est pas là, il n'y a rien. Mais s'il y a la sécurité aussi, il faut que les gens mangent. Bien sûr. Il faut que les gens boivent. Il faut que les gens se déplacent. Il faut que les gens partent à l'école. Et surtout, il faut que les gens soient soignés quand ils sont malades. Il y a des efforts qui sont fournis de tout ça. Mais on a l'impression que tout ça s'est mis à côté juste pour l'armement. L'armement. Ça, c'est bien, on a de l'armement. Mais maintenant, on sécurise les citoyens. Bien sûr. Voilà. En tout cas, nous allons continuer toujours avec notre débat d'aujourd'hui, Amadou Maïga. Cette fois-ci, nous allons parler de l'aménagement. Les choses se compliquent. Les Maliens sont en train d'être divisés en deux pour l'aménagement. Certains demandent le départ de l'aménagement, d'autres ne veulent même pas attendre le départ de l'aménagement. Très bien. Oui, je crois que la situation de l'aménagement, ça c'était pas un gros étranglement, mais c'est une situation complexe. En réalité, pour moi-même, l'aménagement est déployé au Mali comme beaucoup d'organisations similaires qui sont déployées dans d'autres pays. L'aménagement, en réalité, est composé, c'est les différents pays membres qui fournissent l'aménagement en éléments. Nous, Maliens, étant membres des Nations Unies, mais il y a des Maliens qui sont dans d'autres structures, dans d'autres pays, comme l'aménagement ailleurs. Il y a des Maliens qui sont là-bas, dans toutes les composantes, que ce soit composantes civiles, composantes police, composantes militaires, des Maliens qui sont dans d'autres pays au nom des Nations Unies, comme l'aménagement est chez nous ici au nom des Nations Unies. Maintenant, si réellement le gouvernement malien trouve que la présence de l'aménagement est inutile, mais le président de la transition peut mettre fin en 5 minutes. Est-ce que, je me pose la question, ça vaut la peine que nous, Maliens, nous sortons pour plusieurs raisons. Je ne sais pas pourquoi les autres sortent. Certains disent que l'aménagement c'est pour la guerre, je ne sais pas pourquoi. Mais pour moi, on n'a pas besoin de sortir marcher pour ça. Parce que quand certains marchent ici à Bamako pour dire il faut que l'aménagement parte, il y a d'autres Maliens ailleurs, parce que le territoire est vaste, qui disent non, il ne faut pas que l'aménagement parte. Si l'aménagement part, comment est-ce que nous on va vivre? Comment est-ce que nous, notre travail? C'est ça. C'est l'aménagement qui a fait ça, qui s'occupe de ça, qui s'occupe de ça. Donc, il y a un paradoxe. Quand certains Maliens veulent, par exemple ici à Bamako, que l'aménagement s'en aille,
Je crois que j'ai vu sur les réseaux sociaux même un message qui est venu, en tout cas de Ségou, je crois. Je crois que j'ai vu. J'ai vu un message aussi sur les réseaux qui vient de Gao, qui eux disent que non, il ne faut pas que la MINUSMA parte. Et la MINUSMA, c'est différent de Barkhane. Barkhane, c'est la France. L'autre là, c'est la France, mais la MINUSMA, c'est les Nations Unies. Et que la MINUSMA a fait beaucoup de choses, et fait beaucoup de choses que ceux qui sont à Bamako ne connaissent pas. Alors, il y a tout ça. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est le gouvernement qui tranche. Si le gouvernement a besoin du départ de la MINUSMA, on n'a pas besoin de toutes ces marches là-haut. Mais les Maliens aussi, ils sont exaspérés parce que pour eux, la MINUSMA n'est pas en train de faire ce pourquoi elle est là. Est-ce que le fait de sortir, le fait de demander le départ de la MINUSMA, ce n'est pas une manière de mettre la pression sur la transition, fait que la transition décide de mettre fin, pas de mettre fin, mais de ne pas renouveler le mandat de la MINUSMA? Oui, mais pourquoi justement? La question se pose, mais pourquoi on demande de ne pas renouveler? Parce que nous, le Mali est quand même... C'est-à-dire que il y en a qui disent que la MINUSMA doit faire la guerre. La MINUSMA n'est pas ici pour faire la guerre. Les organisations des Nations Unies... Mais là, c'est difficile d'expliquer aux gens dont la guerre les traumatise, on va dire ainsi, parce qu'ici au Mali... Mais c'est ce que la guerre traumatise qui demande que la MINUSMA reste. C'est ce que la guerre traumatise, ceux qui sont du nord, ceux qui sont au centre là. C'est eux qui demandent que la MINUSMA reste. Parce que pour eux, chez eux, ils disent que c'est la MINUSMA qui les donne du travail, c'est la MINUSMA qui leur donne des écoles, c'est la MINUSMA qui les fait des routes, c'est la MINUSMA, c'est la MINUSMA. Oui, c'est là où il y a même la guerre. Oui, je suis d'accord avec toi. La MINUSMA les donne du boulot, Ouais, la MINUSMA est là, les écoles, la MINUSMA est en train de gérer tout ça. Ouais. Mais à part ça, on tue quelqu'un devant la MINUSMA, mais la MINUSMA ne réagit pas. Mais ça, justement, mais les autorités maliennes, nos autorités aujourd'hui, la transition, sont plus imprégnées du comportement de la MINUSMA que tous. Elles savent très bien. Elles, si elles veulent que la MINUSMA quitte, on n'a pas besoin de plaidoyer. D'une manière, est-ce que c'est le départ même de la MINUSMA que les uns et les autres veulent, surtout la transition? Moi, je pense que l'objectif, ce n'est pas le départ de la MINUSMA, mais que la MINUSMA revoie. Oui, non, ce n'est pas la MINUSMA, que les Nations Unies. C'est les Nations Unies qui doivent revoir le mandat. Parce que la MINUSMA, le mandat que la MINUSMA a actuellement, présentement là, mais ce mandat ne permet pas à la MINUSMA de prendre les Kalachnikov, les armes pour aller combattre. Non. Dans ce mandat, c'est l'interposition. C'est ça, c'est la stabilisation. On parle de l'interposition. Est-ce que la MINUSMA est en train de faire cela même? La MINUSMA est en train de faire la stabilisation, les trucs civilo-militaires. C'est ça qu'elle fait. C'est ça, c'est-à-dire qu'on a pris un papier, l'école de maintien de la paix, nous c'est ça, quand vous êtes, tous les pays contributeurs là, quand ils envoient leur, il y a des militaires du Sénégal, du Ghana, de la Sierra Leone, du Togo, mais chaque pays envoie. Mais quand vous venez, il y a un mandat, le mandat c'est écrit noir sur blanc, vous êtes ici, voilà ce que vous devez faire. Voilà ce que vous pouvez faire. Voilà ce que vous ne pouvez pas faire. C'est sur ça qu'ils sont engagés. Donc, ils ne peuvent pas aller au-delà de ça. Maintenant, justement, c'est que les Maliens cherchent. Nous tous, on veut ça d'ailleurs. Il faut être clair. Nous tous, on veut ça. Qu'on donne ce qu'on appelle le chapitre 7 des Nations Unies. Là, c'est les permettre d'aller combattre. C'est ça. Nous-mêmes, on veut ça. Même nous, journalistes, on veut ça. Mais il faut quand même parler des choses normalement, clairement, pour que les gens comprennent. Est-ce que les Maliens qui sont en train de marcher, de demander le départ de la MINUSMA, est-ce qu'eux, ils sont plus imprégnés des réalités que les autorités qui nous gèrent? C'est ça le problème. Parce que si les autorités veulent là, la MINUSMA ne fait pas 5 minutes. Ah, ça c'est clair. C'est clair. Maintenant, le paradoxe, c'est qu'eux, ils disent, il y en a qui marchent, il y a des Maliens qui marchent, la MINUSMA, il faut aller, il ne faut pas renouveler. Parce qu'en fait, on demande de ne pas renouveler. De ne pas renouveler, c'est ça. On demande de ne pas renouveler le mandat. Parce que le mandat, c'est presque terminé quand même. Il y en a qui marchent, il ne faut pas renouveler le mandat. Bien sûr. C'est clair? Il y en a qui marchent, la MINUSMA ne part pas. Donc, indirectement, ça veut dire qu'il faut renouveler. Donc, c'est pourquoi j'ai dit, il n'y a que les autorités qui sont au milieu qui vont prendre. Ou bien que les autorités fassent en sorte que ceux qui demandent le départ et ceux qui ne demandent pas le départ se rencontrent en débat contradictoire. En tout cas, il y a un grand meeting aujourd'hui au Palais de la Culture avec l'association Yaraoulo qui demande une fois de plus, je le disais, le départ de la MINUSMA. Mais voilà, Yaraoulo a tout le temps demandé. Yaraoulo a tout le temps demandé le départ de la MINUSMA. Yaraoulo a ses raisons. Donc,
En partant là-bas en tant que journaliste, on va savoir pourquoi. Et ceux qui sont en train aussi de se réunir ailleurs, je sais qu'il y en a qui sont en train de en tout cas, bouger à Mopti, je crois, à Sévaré, à Gao, un peu partout. Et aussi, ils vont dire pourquoi. C'est ça le débat. Ça, c'est un bon débat. C'est un très bon débat pour nos journalistes. Quand Yerwolo va dire la municipale n'a qu'à aller parce qu'il y a ça, il y a ça, il y a ça, ben, ceux qui sont à Mopti, à Gao, un peu partout, qui demandent le départ, ils vont dire aussi il y a ça, il y a ça. Maintenant, c'est aux autorités. En réalité, c'est simple. Hein. Ce n'est pas la peine que nous adoptons un comportement d'affrontement ou bien d'insolence comme on a. Non, non, ce n'est pas la peine. On adopte un comportement civique, civilisé. On demande, c'est notre droit. Yarawolo, c'est son droit de demander. Le départ de l'administration. Ça, c'est son droit en tant que citoyen. Une autre organisation, c'est son droit en tant que citoyen. Mais en tant les tenants et les aboutissants, c'est les autorités qui les tiennent. Elles savent pourquoi. En tout cas, il faut savoir aussi à Mopti comme à Gao, oui. Il y a aussi des gens qui sont sortis depuis hier soir qui ont décidé de passer la nuit au stade. Toujours, c'est pour demander le départ de l'administration. Ah non, à Gao, c'est le contraire. C'est pour dire que l'administration ne part pas. Non, il y a une partie qui demande le départ de l'administration. J'ai pas vu. Oui, il y a une partie qui demande le départ de l'administration. À Gao, je sais qu'il y a ce soir, si mes informations sont exactes, leur rencontre, c'est ce soir dans la salle de conférence du gouvernorat. Aujourd'hui même, qui disent non, l'administration, en tout cas, il y a certains quand même ne veulent pas aller contre. Eux ne partent pas contre. C'est ce qui me fait peur même. Quoi. Ils ne partent pas, non, s'il te plaît, ils ne partent pas contre les autorités de Gao, les autorités du Mali. Mais eux, ils demandent non au départ de l'administration. Oui, c'est ce qui me fait peur même, Amadou. Parce que quand tu regardes, on prend l'exemple juste à Mopti. À Mopti, certains demandent le départ, d'autres demandent à l'administration de rester. Et si ces deux groupes s'affrontent, si ces deux groupes se croisent, est-ce que cela ne va pas créer d'autres problèmes? Non, mais on n'a pas. C'est ce que je dis tout le temps, moi. On n'a pas besoin. Écoute, nous là, on a fait le plaidoyer. Là. Moi, je suis du Razalao. C'est-à-dire que quand tu fais le plaidoyer, tu n'attaques pas l'autre. C'est aussi simple que ça. On est des citoyens civilisés. C'est argument contre argument. Moi, je dis, et puis tout ça là, quel que soit celui qui dit, le côté, l'administration n'a qu'à partir, l'administration. Mais c'est l'État qui gère. C'est l'État qui décide. Mais ce que tu dis aussi, c'est vraiment vrai. Parce que aujourd'hui, beaucoup se cherchent, beaucoup font du départ de l'administration ou bien du maintien de l'administration un alibi. Exactement. Beaucoup font de ça. Donc, ce n'est pas la peine qu'ils s'affrontent. Les autorités sont là pour les débats. Dans tous les cas, c'est des Maliens. Ils doivent dire, ils ont le droit de s'exprimer. Maintenant, pourquoi l'administration part? Yerowolo dira ça. C'est sûr que dans son meeting, là, il va le dire. Les journalistes, mais et les autres là, à Gao ou bien à Mopti ou bien ailleurs, je ne sais pas, vous avez dit que Mopti ça s'est tenu hier, mais je sais que Gao... Depuis hier soir, quand même, les gens ont commencé à sortir. Mais je sais que Gao, c'est aujourd'hui à partir de 15h. Les meetings, quand même, c'est aujourd'hui. Et ils vont dire, maintenant, votre crainte là est avérée. Parce qu'on n'a pas cette culture d'accepter l'autre et ses idées. Et ses idées, c'est ça. Au Mali, c'est ça le problème. Quand tu dis quelque chose qui ne va pas avec mon assentiment, alors je t'attaque tout de suite, je t'insulte, je te fais... Alors que non, c'est les débats civilisés. C'est là qu'on va commencer à se bagarrer, on va avoir des problèmes, il va y avoir des morts, des blessés. Alors que si c'est pour le Mali, si normalement c'est pour le Mali, vraiment c'est pour le Mali, mais on s'écoute. Moi je dis la municipale ne part pas, je donne mes arguments. Oui, moi quand je dis la municipale part, tu donnes tes arguments. On s'entend en malien. Maintenant c'est les autorités qui décident, c'est pas nous. Ou bien, au lieu de faire tout ça là, allons-y, demandons aux autorités de nous envoyer, de trouver les moyens que les Maliens partent aux Nations Unies quand il y a la rencontre. Ça se fait, il y a les plaidoyers, nous on l'a fait tout le temps. On va là-bas, à New York, on s'assoit, on sort nos banderoles, on va sur la place des Nations Unies, c'est à 1 mètre des Nations Unies, et avec nos banderoles en malien, on ne veut plus l'administration. Ça, on peut le faire ensemble. Oui, on veut que l'administration change de... Oui, mais ça, le ministre des Affaires étrangères l'a cherché. Pour celui qui suit le gouvernement malien, les activités de la transition. Mais notre ministre des Affaires étrangères s'est battu. Il s'est battu. Il a tout fait. Il a dénoncé. Il a même attaqué le représentant de la France là-bas. Il a démontré par A plus B. Ils ont cherché. Et même notre ministre des Affaires étrangères et ses collègues de la Guinée-Conakry et de Burkina Faso sont allés faire un plaidoyer pour que les sanctions qui restent s'élèvent contre le Mali. Mais ils n'ont pas eu gain de cause. Donc nous, au lieu qu'on parte en voie dichotomique là, il faut qu'on se retrouve et qu'on sache qu'est-ce que notre gouvernement veut et c'est ça qu'il faut soutenir. Si le gouvernement veut que tout le monde soutient, c'est pas la peine que
Les gens les gens ne parlent pas la même chose. Ici, on dit non, il faut que le mandat ne soit pas renouvelé. Là-bas, on dit non, il faut que le mandat soit renouvelé. Parce que quand on dit il ne faut pas que l'aménagement parte, ça veut dire qu'il faut que le mandat soit renouvelé. Bien sûr. Alors donc, ces deux-là, enfin, il y en a plusieurs tendances. Chacun a ses raisons. Bien sûr. On ne sait pas pourquoi. En tout cas, chaque groupe a ses raisons. Mais maintenant, j'ai vu dans un message quelqu'un sur Agaola, il a dit non. Ben, est-ce que ceux qui sont à Bamako, comme vous venez de le dire, est-ce qu'ils connaissent la réalité du terrain? Eux, ils les invitent à venir faire ne serait-ce qu'une journée. En ce moment, ensemble, ils vont désigner. Mais que ce soit eux ou que ce soit ceux qui sont ici, c'est-à-dire que soutenons notre transition. Ce que la transition veut, le plus important, c'est de soutenir les autorités. D'accord. Maintenant, est-ce que ce sont les autorités qui sont derrière? Non, si c'est la transition qui demande, c'est tout le Mali qui va sortir. C'est aussi simple que ça. D'accord, mais le fait aussi de voir les gens du CNT, les gens de Yerewoulou, est-ce que d'une manière, c'est pas la transition qui est cachée derrière l'association Yerewoulou pour demander le départ de l'aménagement? Oui, mais c'est la question que je me pose. Non, mais attendez. Est-ce que c'est pas la transition qui est en train de tirer un peu les ficelles? Attendez, ça c'est le langage que tout le monde dit dans la rue, presque j'ai entendu ça, mais en réalité, la transition, c'est notre autorité aujourd'hui. Mais attends, des gens qui sont... La transition a parlé, le PM, il a dit à la tribune des Nations Unies. Le ministre de l'administration territoriale, le ministre d'État, c'est la même chose, il a dit la même chose. Ils ont parlé, les Maliens ont parlé sans embâche, nos autorités ont parlé sans embâche. Mais est-ce que si nos autorités ont besoin de mettre fin, quoique nous ne sommes pas très très puissants aux Nations Unies, on a quand même des partenaires qui ont des droits de veto. Bien sûr. On est ensemble, on chemine ensemble. Si on veut nous écraser, ils vont s'interposer. Mais maintenant, si réellement c'est nous qui voulons, mais les autorités n'ont qu'à juste nous dire on ne veut pas. Tout le Mali va prendre le relais. Sinon, on peut aller marcher aux Nations Unies, on peut le faire, pourquoi pas. Les organisations de la société civile ont fait ça plusieurs fois. Là, c'est en complicité avec les pays. Si nous, on sait que c'est la transition qui ne veut pas, mais on demande seulement à la société civile, comme Yerewoulou et beaucoup d'autres, de sortir. Mais ce n'est pas le cas maintenant. Maintenant, c'est que il y a une partie du Mali qui ne veut pas du tout que l'aménagement bouge. Il y a une partie du Mali qui ne veut pas entendre parler de l'aménagement. La condition, c'est de ne pas renouveler. Les autres disent non, il faut renouveler. Alors, qui a raison, qui a tort? Pourquoi on ne renouvelle pas? Pourquoi on maintient? Les autorités, elles savent mieux que nous tous. Quoique nous sommes des journalistes, nous avons nos points de rentrée et sortie, et elles savent qu'est-ce qui les arrange. Bien sûr. Nous allons continuer toujours avec notre débat, mais cette fois-ci, nous allons parler de l'incivisme au Mali. L'incivisme. Oui. Ça, c'est plus que le départ de l'aménagement. Parce qu'en réalité, l'incivisme au Mali, je vais vous dire quelque chose au Mali. Je vous dis une seule chose. Moi, c'est pas me vanter, j'ai fait les 4 continents. Mais j'ai fait les 54 pays de l'Afrique. J'ai fait les 16 pays de l'Afrique de l'Ouest. Il n'y a pas un pays qui est où il fait autant bon vivre que le Mali. Ça, je l'ai tout le temps. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas du tout. À tout égard. D'ailleurs, presque tous ces pays-là s'identifient au Mali à tout égard. Donc l'héroïsme là dont nous targuons maintenant, de la transition là, ça n'a pas commencé aujourd'hui. C'est des valeurs. Mais le paradoxe, c'est que nous, Maliens, chez nous, nous ne nous comportons pas, nous ne sommes pas civiques. Non. C'est ça le problème. Nous ne sommes pas civiques, ça veut dire quoi? Ce que nous devons entretenir, qui appartient à tout le monde, qui appartient à l'État, on ne l'entretient plus. Non. C'est ça qu'on détruit. Quand tu entres dans les services, quand tu entres dans les bureaux, quand c'est dans la rue, un peu partout, là où le Malien doit se respecter. Quand je vois l'autre, à l'extérieur, le Malien est plus solidaire, fidèle qu'au Mali. Au pays. Ça, je vous dis. Dans le métro, quand vous découvrez, vous saluez. Mais ici au Mali, on détruit, on gâte tout. On dit que c'est pour l'État. C'est l'État qui paye. Et le paradoxe, on ne paye pas les impôts. Où est-ce qu'on va? Regarde aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Prends les Sotramas. Moi, en journaliste, j'ai été curieux, j'ai demandé, mais je ne comprends pas souvent pourquoi, même s'il y a les trafic lights rouges, les Sotramas bourrés de clients continuent et brûlent. Les policiers ne suffisent pas. J'ai fait l'enquête.
Mais ils m'ont dit, mais attention, nous on paye. Bien sûr. Nous on paye, nous on paye. Est-ce que le fait qu'ils payent 2000 francs par Sotrama, tout ce magot-là, ça va où? Non, c'est pour te dire que le Mali n'est pas pauvre. Tout cet argent-là va où? Contre les Sotrama au Mali, il y en a combien? Je prends seulement les Sotrama d'abord. Il y en a combien chaque matin? Chaque Sotrama paye 2000 francs. 2000 francs et en ce moment, il est autorisé de s'aimer le désordre dans la circulation. Tout ce que je veux. Imaginez-vous. Ça veut dire que tout ce qu'on subit comme inconfortabilité dans la circulation, de par leur comportement, c'est autorisé. Parce qu'eux, ils payent, ils savent qu'ils payent. Et ils le disent même, ils sont orgueilleux. Mais l'argent qu'on donne aux policiers, là, il va où? C'est combien par jour? Il faut multiplier. Ça dépend. Et ce qu'ils créent dans la circulation, là. Donc, non. Tu as vu? Sans reçu. Donc cet argent ne part pas au trésor. Si ce partant part au trésor, c'est combien? C'est beaucoup. Les taximans, c'est la même chose. Ça, c'est eux seulement. Va dans les autres domaines voir. Ou bien, regarde les motocyclistes. Je viens au sujet important. C'est des milliards qu'on a investis dans les bretelles. Mais regarde comment ils gâtent la circulation et leur voie est là, conçue à des coûts de milliards. Ils ne l'occupent pas. Les policiers sont là, ils ne les souffrent pas. Mais attendez, qu'est-ce qu'on veut dire? Parfois, on les cible, tu donnes juste 500 000 francs et puis tu continues. Comme toi, tu as dit ça, tu as vu ça, non? S'il siffle, c'est pour prendre de l'argent. Mais cet argent qu'on a pris, il va où? Mais c'est ça le problème, il faut le dire. Et chacun nous dit qu'on est pauvre. On fait le tour des jeunes même qui n'ont pas de boulot. Beaucoup qui n'ont pas de boulot. Prends 5 jeunes ensemble. Peut-être que tu vas trouver 2 ont des téléphones peut-être de 100 000, 50 000. Mais les autres, c'est des téléphones de 500 à 600 000. Mais 500, 600 000, c'est un fonds de commerce. Et comment tu as un téléphone de 500 000 tu as un téléphone de 500 000 et tu es pauvre. Tu restes à la maison, tu prends du thé. Non, mais il y a des choses en malien, il faut les dire. Bien sûr. Alors, et quand tout ce qui se passe dans la circulation, les rendez-vous, le traitement inéquitable des Maliens, c'est ça l'incivisme. Tu vois dans les services où vous devez être traités à égalité, mais c'est de l'injustice notoire entre nous. Tout ça, c'est l'incivisme. Il y a tout ça là-dedans. Tu vois dans la circulation, regarde certains comportements. Les policiers voient support à 4, support à 3, des enfants. On ne les siffle pas. Hein? Ça se fait en longueur de journée. Même quand on siffle quand même, tu payes, comme je dis, tu donnes 500 000 francs. Oui, il y a tout ça, mais il faut payer. Il faut au moins les siffler et exiger les reçus. Bon, quand tu siffles ça, il faut demander à la personne de faire descendre 2 ou 3 personnes devant toi-même. Oui, ça, bien sûr. Ça, c'est la moindre des choses quand même. Ça, c'est pour protéger la vie de la personne. Tout à fait. Parce qu'il y a des gens qui oublient que même que la vie, on doit protéger notre vie. Mais bien sûr. Parce que quand tu prends une moto-taxi, tu mets ta femme, tes 2 enfants, toi-même, c'est une même moto. Ça, c'est des risques qu'on doit vraiment arrêter. Ça, c'est de l'incivisme. Mais attention. Ça, ce n'est pas le propriétaire de moto-taxi, ce n'est pas sa faute. C'est celui qui accepte de monter, c'est sa faute. C'est ça. C'est de l'incivisme. Mais il faut les sanctionner. Il faut les sanctionner. Il faut les sanctionner. Il faut sanctionner le mototaximan. En même temps, il faut sanctionner la personne qui a accepté de monter sur la moto avec des enfants. Il faut les sanctionner. Mais tout à fait, il faut les sanctionner. Sans casque ni rien, tu es là, tu prends une moto-taxi. Il y a tout ça. Ça, c'est de l'argent qui circule dans la rue tous les jours et on dit on est pauvre. Mais c'est pas vrai, on n'est pas pauvre. Pourquoi un citoyen, au lieu de marcher, demander à l'aménagement de partir, pourquoi on ne se lève pas contre ces pratiques? C'est ça l'acte civique. Pourquoi de quartier à quartier, de commune en commune, on dit non, ça c'est fini, on va aider les policiers à mettre de l'ordre. Pourquoi? C'est ça la citoyenneté. Au Rwanda, là, tout le monde cite le Rwanda. Moi j'ai fait le Rwanda. C'est la ville la plus propre. Je vous ai dit, j'ai fait le pays, je connais. Mais pourquoi nous, au lieu de marcher aujourd'hui, là, on dit, ok, chaque commune, chaque carré, voilà. Regarde les gendarmes couchés. Va dans les cités administratives, il y a des gens même qui ont érigé des barriques à l'intérieur des stops légalement installés pour rétrécir les rues. Mais de quel droit? Il y en a des, quand ils ont mariage, ils coupent le goudron sans savoir. De quel droit? Ça ne se faisait pas. Mais nous, dans les carrés, partout, il y a des... Bien sûr. Mais nous, on fait tout ça. Et on se plaint que ça ne va pas. Alors que tout ça, ce n'est pas civique. C'est pas normal. Et c'est le Malien qui fait ça. Et on demande d'être dans l'endroit. Mais nous, quel est notre devoir alors? Le devoir de citoyenneté, c'est quoi? Les rues sont... Et regarde les goudrons. Les goudrons sont sales. Ailleurs, là, les villes qu'on envie, là, les Rwanda et autres, là, Accra et autres, là, South Africa. Moi, j'ai fait tout ça, là.
Nairobi, Kigali. Mais c'est parce qu'à 4 h du matin, les gens qui balaient là, ils ont fini de balayer à 6 h, la ville est propre. Mais chez nous ici, ceux qui nettoient là, c'est quand la circulation est dense qu'elles sortent installer leurs poubelles pour balayer. Attendez, où est-ce qu'on va? Et on ne se dit pas la vérité. Quand tu dis ça, on te dit non. Mais tous ceux-ci là, ils sont pressés de te dire ah oui, oui, Hashimine, ah oui, oui, Hashimine. Mais ça, c'est Hashimine, c'est le président. Mais et toi? Qu'est-ce que tu fais pour que la ville soit propre? Qu'est-ce que tu fais à la mairie pour que, comment dirais-je, la circulation soit fluide? Au lieu d'insulter celui qui te parle, pourquoi tu ne respectes pas le trottoir qu'on a fait pour toi à des coups de millions? Tu laisses ça, tu viens au milieu. Pourquoi s'insulter? C'est ça la citoyenneté. C'est contre ça que les organisations doivent s'élever pour mettre de l'ordre dans notre vie au quotidien. D'accord. Merci beaucoup Amadou Maïga. C'est ce qui met fin à notre débat d'aujourd'hui. Inch'Allah, nous nous retrouvons très bientôt pour d'autres débats sur la télévision Liberté. Et une fois de plus, monsieur Amadou Maïga, merci. Merci beaucoup, madame. Et merci à vous qui nous suivez sur la télévision Liberté. Nous vous disons à très bientôt. La télé Liberté, la télé qui vous libère, la télé Liberté, la télé qui est toujours avec vous.